Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin rencontre une dame n'ayant pas peur d'effectuer de longs voyages, Élisabeth Bondu. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter une dame qui est de passage au Québec. C'est son deuxième passage en quand même assez peu de temps. Elle va pouvoir vous expliquer un peu c'est quoi son intérêt pour le Québec. Tout d'abord, je vais la présenter. Elle s'appelle Élisabeth Bondu. Bonjour Élisabeth. Bonjour à tous et à toutes. Et on a réglé qu'on allait se dire tu, hein, je pense. Oui, Voilà. Oui, c'est mieux comme ça, oui. Oui. Et Élisabeth, ce que je lui ai pas dit avant de commencer, c'est que elle m'a offert quand même un beau cadeau, une paye, je dirais même, pour faire mes entrevues, parce que elle habite en France et elle écoute mes entrevues parfois là-bas. Donc, c'est un beau cadeau de savoir que mon émission dépasse certaines frontières. Et encore là, elle va vous expliquer comment elle en est venue à écouter des entrevues que j'ai faites là-bas. Tout d'abord, Élisabeth, ce que j'aimerais qu'on fasse, comme je le fais à chaque invité, peut-être qu'on pourrait commencer par nous situer un peu. Tu habites où exactement? Alors en France, côté ouest, à Angers, à côté d'Angers. OK. Voilà, côté ouest. Et moi, je suis très mauvais en géographie. Oui, moi aussi. En tout cas, tantôt, tu m'expliquais, puis ça avait de l'air quand même d'être quand même assez clair. Admettons, par rapport à... tu es près de quelle grande ville? Est-ce que c'est près de Paris? Oui, 300 kilomètres à peu près. 300 kilomètres. OK. Oui, de Paris. Donc en train, j'ai quoi? Angers, 1h30. 1h30 TGV, à peu près de TGV. D'accord. Paris-Montparnasse. OK, d'accord. Oui. Ça me situe déjà un peu mieux parce voilà. que les gens qui me connaissent le savent. Hein, je suis allé en France en juin 2019. Mm-hmm. Et voilà, on s'est promené un peu plus que lors de mon voyage en 2013. Oui. Voilà. C'est pas vieux. Une bonne chose de régler. On s'est situé un peu. Donc maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, comme je le disais tantôt, j'aimerais qu'on fasse un parcours de toi. Est-ce qu'on peut dire vers quelle année tu es né à peu près? Oh, je sais pas. J'aime pas dire mon âge. OK, approximativement. Ouais. Parce que je suis plus jeune que mon âge. C'est déjà un bon indice. Après 50, allez. Au-dessus de 50. On est tous à peu près dans la même tranche d'âge, là, je dirais, si on étire un peu, plus ou moins. C'est bon. Oui. Donc, mais tu me disais avant l'entrevue que t'avais pas de problème de vision, toi, quand tu... Au départ, non. OK. Non. J'ai fait mon parcours de scolaire normal. OK. Voilà. Et tu es né d'une famille nombreuse, toi, ou... 5 enfants. 5 enfants. Donc 4 frères. Oh, OK. Donc la seule fille. Voilà. Au milieu, en plus. Ah oui, la troisième? 2 au-dessus, 2 en dessous. Dont des jumeaux, les derniers. Ah oui, des jumeaux. Ouais, coup double. Hey, coup double. Quand même. Et la petite sœur, est-ce qu'elle se faisait un peu malmener par toute cette bande de frères ou de temps en temps, mais ça a été. OK. Ouais. Donc, enfance normale, scolarité normale aussi. Oui. Quel genre d'enfant tu dirais que tu étais? Est-ce que tu étais calme? Oui, calme, sérieuse. Quel genre d'activité tu aimais faire? Est-ce que des activités de gang ou plus toute seule ou Non, je jouais avec mes frères aux billes. Ah oui? Ouais. OK. Et puis voiture. Ah oui, des voitures. Oui, on jouait devant la maison et puis mes frangins ils faisaient de la mobilette de cross aussi. OK. Donc ils réparaient pas mal les mobilettes. Ah oui, ils jouaient dans la mécanique. Oui, exactement. Okay. D'accord. Pas toi? Si un peu, je les suivais. Oui. Ah d'accord. Oui, j'ai toujours suivi. Plus ou moins, mais voilà.
Je jouais rarement la poupée. Hein. Non, mais c'est vrai. OK. Ben non. Y a Vu que rien. j'étais toute seule, il y a peut-être ça aussi. Hein. Ben oui, t'étais plus comme dans un univers Je jouais de aux garçons. billes devant la maison, je me rappelle, sur le trottoir. OK. Ouais. Et là, à l'école, comment c'était l'école? Est-ce que tu... À l'école, j'aimais pas trop. J'ai jamais aimé l'école, moi. C'était dur pour moi. Oui, de t'asseoir puis d'être attentive. Ah oui, toute Je la préfère journée. bouger. Ouais, je préfère bouger. Est-ce que tes frères aimaient plus ça? Est-ce qu'il y en a qui aimaient Oh, plus ça? pareil, moi je pense. Enfin, ils aimaient peut-être mieux l'école, j'en sais rien. OK. Ouais. D'accord. Et là, est-ce que tu avais beaucoup d'amis? Plus ou moins, j'avais du mal à avoir des copines. OK. Ouais. Est-ce que c'était en lien justement avec à cause qu'à la maison t'étais plus avec des garçons? Peut-être, oui, sûrement, oui. Mhm. Ouais. Puis la poupée, Puis de toute façon, à l'école, il y avait que des filles à l'époque. Ah, ok. Ouais, c'était que des écoles de filles. Ah oui, c'est vrai. C'était Ça, séparé. Ouais. c'est un détail que j'avais un peu. Oui, non, moi aussi, j'avais oublié. Ben là, si toi, J'y repense maintenant. ok, si C'est toi-même vrai. tu l'as oublié. Oui, non, je non. me dis bon, ok. Moi, j'ai pas connu ça, hein, les écoles juste de garçons. Oui. Ça fait que non. Oui, c'était bien séparé. Ok. Ouais. Donc, pas beaucoup de copines, pas beaucoup d'intérêt pour la mode puis ces trucs-là. Oui. OK. ouais. OK, d'accord. Et là, vous autres, votre système scolaire, c'est pas comme ici, hein. On en parlait un peu avant l'émission. Quand vous commencez, c'est comme nous, ce qu'on appelle le primaire. Vous, c'est quoi? Alors moi, tout au début, c'est la maternelle. Mhm. Il y a la grande section de maternelle. Et après, le primaire, c'est du CP au CM2. OK. Et après, le collège, 6e jusqu'à la 3e. OK. Et Ouais. là, toi, t'as tout fait ça, la 6e à la 3e. Oui. Et là, sais-tu aussi, à ce moment-là, j'imagine que c'est vers quand on s'en va vers la 3e qu'on pense un peu à ce qu'on veut faire plus tard. C'est-tu comme ça que ça se Oui. passe? Moi, j'ai toujours voulu être vendeuse, mais en Ok. alimentation. OK. Ouais. Donc, c'est-tu comme les gens qui achètent les trucs dans les épiceries? Oui, c'est ça, oui, l'épicerie. OK. Ouais. Donc, t'as toujours voulu faire ça. Et quand j'en jouais à la maison, mettons avec des voisins ou mes frangins, on jouait à la marchande. OK. OK. Ouais, je me rappelle encore ça. Est-ce que... Et je voulais toujours vendre, je voulais pas acheter. Ah, OK. Voilà, je voulais toujours la place de la vendeuse. Pas la personne qui allait faire les courses, la personne qui voilà, proposait ouais, déjà, oui. les produits. Alors la voisine, je me rappelle, elle me passait des petites boîtes de céréales en carton, des petites boîtes vides. Oui, les ouais, OK. des petits emballages pour jouer à la marchande. OK. Ouais. Est-ce que tu sais comment ça t'est venu, ça? Est-ce qu'il y avait des gens dans ton entourage qui Il y a faisaient... ma tante qui OK. travaille là-dedans. Tes Des professionnels. tes parents, eux, ils faisaient quoi? Alors ma mère, elle était couturière et puis mon père menuisier. Ah, d'accord. Ouais. OK. Autrement, non, personne dans la vente, je pense pas. Ben non. Que ma tante. OK. Bah, quand même, c'est Oui, un... un début. C'est ça t'a quand même permis de te faire connaître ça, Oui, puis de te ouais. donner envie. Et quand j'allais en vacances, quand j'étais assez grande, là, que j'allais en vacances chez eux, ils avaient un commerce, j'aimais bien aller dans le magasin. Ah oui, il y avait un Ouais. commerce, ça Oui, fait que tu ouais, pouvais y aller, puis J'aimais bien aller trier les pièces, c'était mélangé, donc j'allais trier les pièces. te familiariser Voilà, aussi ouais, avec ouais. le commerce, puis la clientèle, puis tout Voilà, puis ouais. Oh. Ben quand même, hein, ça a son... faire du rangement dans le magasin. Ah voilà. oui. J'aime bien ranger. Parce que ça a Ouais. son importance après, Voilà, je veux oui. dire, quand tu Oui, commences oui. à travailler. Bon, c'était des petites boutiques, hein, mais c'était Quand pas même. mal déjà. Ouais. Et là, tu me disais qu'à l'école, bon, ton envie, ton goût de l'école, c'est pas comme amélioré avec le temps. Non, c'est dur. Donc j'ai fait des classes, ça s'appelle des classes pratiques. Alors c'était en quelle année? Enfin, je sais plus. C'était quelle classe? La 3e et la 4e, j'ai fait. Ouais. Et ça, les classes pratiques, c'était des classes Alors ça, où- c'était plus... bon, il y avait de la théorie, mais plus de la pratique. Mettons des cours de cuisine, des cours de couture. J'ai fait par exemple une jupe, des trucs comme ça. OK, donc C'est plus c'était du pour vous montrer des choses de la vie, Voilà, oui. de la vie Ouais, courante. j'étais là. plus manuel, voilà, on va dire ça comme ça. Ben, ça n'en prend aussi des Ouais, personnes ah bah oui, manuelles, hein. hein? Ouais, il en faut. Ben oui. Il en faut. Puis quand on le sait, je veux dire, on Oui, on ouais. va vers ce qui nous intéresse, puis vers ce quoi Voilà, oui. on est meilleur.
Donc j'étais jusqu'à la 3e, et puis après... Après, il s'est passé quoi? Là, fallait trouver un emploi, c'est ça? Oui. Donc là, j'avais fait des stages avant dans une boulangerie. OK. Pour essayer, hein. À Ça l'école, il doit fallait être quand toujours même- faire des stages. Ça doit être quand même bien dans une boulangerie. Oui, là. c'était pas mal. Ouais. Déjà, Oui. le sens du commerce. C'est beaucoup axé sur les stages pour avoir comme des expériences Oui, de c'était travail? pour essayer. De toute façon, Ok. c'était obligatoire, je pense. Hein, je sais plus. OK. Ouais. Donc, beaucoup de stages, donc beaucoup de... Mais la boulangerie me plaisait pas. Je non? préférais l'alimentaire, l'épicerie. OK. Hein, Vraiment, je préférais- plus une diversité Oui. de produits là, Voilà, que ouais. juste la boulangerie. Oui. OK. Donc, t'as cherché, t'as fait des stages, tout ça? Oui. Donc après, je suis passée en apprentissage. C'est 2 ans d'apprentissage. OK. Donc dans le commerce, on remplit les rayons, moins la caisse, hein, parce qu'on n'est pas, c'est qu'en stage, donc pas mal de mise en rayon, de tout, hein, les C'est bouteilles, ça. C'est touché à tous les domaines. Puis à l'époque, c'était des gros paquets, hein, par exemple les couches, les trucs comme ça, les paquets de lessive, c'était des gros modèles. Hein. Maintenant, Ah oui? c'est compacté maintenant. Après, OK, c'était vendu plus Ouais. Ah bah oui, en ouais. gros. OK. ouais. C'est Mhm. plus encombrant et plus lourd. Ah ben oui, Bah oui. effectivement, c'est sûr. Puis je me rappelais, je traversais la rue parce que c'était de l'autre côté de la rue pour ramener des casiers de bouteilles. Après, avec les gros bras après. Ah là là, T'es musclé. ça garde en forme. Ouais, hein. Ouais. Et là, Oh, pardon. Tiens, j'étais dans le. et là, qu'est-ce qui s'est passé après, forcément? Après ça, après l'apprentissage. Mhm. Donc après, j'ai essayé de trouver du travail ailleurs. Comme c'est que 2 ans d'apprentissage. Après, si, on passe le CAP. Donc c'est le CAP, c'est certificat d'aptitude professionnelle. Ok. J'ai oublié. Certificat d'aptitude professionnelle. Et après, on peut passer vendeuse. Hein. Voilà. Donc j'ai recherché du travail et je trouvais pas à Angers. Donc après, comme ma tante avait un commerce, j'étais à Gênes-sur-Loire. Alors c'est à côté de Saumur, entre les Rosiers et Saumur, dans le 49, hein, pour situer à peu près. OK. Ouais. Et là, le certificat d'aptitude professionnelle. Professionnel, ouais. Ça, c'est là-dedans que qu'il y avait la comptabilité puis toute le. Non, c'est entre deux, oui. OK. Parce que quand j'ai passé mon CAP, alors les cours, on allait à la chambre de commerce. Et puis c'était, alors mettons, alors je me rappelle plus, hein, c'était peut-être 2 semaines de pratique au magasin. OK. Et par exemple, une ou 2 semaines, non, je me rappelle plus, hein, 1 ou 2 semaines à la chambre de commerce. Mais quand même un délai assez court. Oui, voilà. Mhm. Ouais. Donc on retournait au magasin pour la pratique et la théorie à la chambre de commerce. Okay. Voilà. Donc là, entre-temps, par rapport à ça, la chambre de commerce nous a inscrits pour faire des cours par correspondance de Paris OK. qu'on devait faire sur place. Et finalement, ils s'en sont pas occupés, je sais pas ce qui s'est passé. Donc on avait ça en plus à la maison à faire. C'est ça, là, parce que là, la Voilà, j'avais tous les cours correspondance- par correspondance à faire à la maison. Mhm. Mm. C'est que là, Alors ça faisait ça en plus. Ça faisait quand même beaucoup, là. Bah oui, oui. Ouais. OK. Et là, on parlait de Angers. Angers, c'est pas, c'est une ville? Oui, oui, oui. Mais c'est pas une grosse ville? C'est une ville d'environ combien de personnes? Je sais plus. Je vais dire des bêtises peut-être. Mais c'était quand même pas assez gros pour trouver du travail facilement? Oh si, ça aurait Ok. pu, hein. Oui, oui. OK. Bon, j'ai C'est une malchance un peu de pas avoir Non, trouvé. puis il y avait ma tante qui demandait, donc voilà, c'était plus la facilité. Bon, c'était un peu plus loin, à 3/4 d'heure de route, OK. à peu près. C'est que là, tu faisais le 3/4 d'heure Voilà. soir Donc, et je partais matin. le dimanche de chez mes parents, OK. et puis après je restais toute la semaine là-bas. OK, tu habitais chez Ouais. ta tante. Donc je logeais pas chez ma tante, c'était chez mon grand-père et ma grand-mère. Ah, d'accord. Ouais. OK. J'avais pas trouvé de logement à l'époque, donc voilà. OK, mais là, tu pouvais pas rester non plus chez tes parents vu que c'était... Bah non, comme c'était loin. C'était un petit peu loin. Oui, je partais à Ok. la semaine. Et là, tu as fait ça 9 ans? 9 ans, oui. OK. Oui. Entre-temps, j'ai passé mon permis, comme je voyais. Permis de conduire? Oui, permis de conduire. Oui? Ouais. Ça, c'était quelque chose qui t'intéressait beaucoup? Est-ce que Ah bah c'est- oui, hein, pour se déplacer. Ouais. Parce qu'au début, je me déplaçais en car pour aller de chez mes parents à Gênes-sur-Loire
pour la semaine. OK. Après, comme j'ai eu mon permis, entre-temps, j'ai été en mobilette. Ah oui, la fameuse mobilette. Voilà, oui. J'avais une mobilette. Après, j'ai été en moto. J'avais acheté une moto parce que j'avais droit à l'époque jusqu'à la 125 cm3. Donc j'avais été en moto une fois. Aïe, OK. Oui. Donc je partais toujours à la semaine. OK. Voilà. Et puis après, j'ai acheté une voiture, bien sûr. Ça fait qu'il y a eu beaucoup de moyens de transport. Oui. Oh, ça s'est étalé sur le temps, hein, je sais plus. Ouais, quand même, mais bon. Ouais. Faut être quand même, moi je considère un peu aventurier là pour la mobilette, la moto. Quand j'avais la voiture, je partais le matin, le lundi matin, puis je revenais quand même à la semaine le vendredi. OK. Non, le samedi, parce que là-bas on travaillait le samedi. J'avais le dimanche et le lundi. Ah, OK. De congé. C'est que le vendredi. Dans le commerce, non, il y a pas le samedi. Ah, d'accord. Non. Et les vacances scolaires, pour les vacances scolaires, on avait droit de juin, enfin tout le reste, sauf juillet et août. On n'avait pas le droit aux vacances juillet et août là-bas. Okay. Parce qu'il y avait pas mal de touristes et tout ça. OK. Ouais. Donc il y avait plein de travail. Donc on n'avait pas le droit. Et donc là... des fois on avait septembre, des fois c'était 15 jours en octobre. Voilà, ouais. C'était décalé par rapport aux vendeuses et vendeurs qu'il y avait là-bas. On changeait à chaque fois. Okay. Tous les ans. Ouais. Et là, on n'a pas précisé avant l'entrevue, mais bon, toi, tu disais que ton problème de vision, c'est la rétinite pigmentaire. Ah oui. Donc, ça a été diagnostiqué en 1980. OK. Mais là, je voyais pas de nuit, mais on voit de jour. Donc, je pouvais encore rouler, conduire et tout ça, prendre ma voiture 2 jours. De nuit, c'était un peu plus compliqué. Et donc, comment... j'évitais de conduire la nuit. Donc, la rétinite pigmentaire, c'est le champ visuel qui se rétrécit. Mm-hmm. Donc ça peut se stabiliser ou ça peut s'aggraver, on ne sait pas. Et pourquoi et comment ça se fait que ça a été diagnostiqué en 1980? Est-ce qu'il y avait eu parce que moi j'ai mon frère qui est comme ça, mon frère aîné. OK. Donc eux ils s'en sont aperçus à l'armée, garde de nuit, il est tombé dans un ravin. Oh. Aux 3 jours voilà. Mon Dieu, OK. Quand il fait les 3 jours. Donc c'est là qu'ils se sont aperçus. Sûrement qu'ils voyaient pas avant, mais nous, quand on voit pas, on prenait une pile et puis voilà. Il y a une situation. C'est quand on sort avec d'autres, on dit tiens, tu vois pas ça ou tu vois pas ça. Donc moi après ce jour-là, en 80, j'ai eu un flash de lumière en rentrant chez mon grand-père et ma grand-mère. J'étais en voiture, je me rappelle encore. Un grand flash de lumière. Je me suis dit tiens, j'ai besoin de lunettes. Puis après quand j'ai consulté, il m'a dit non, c'est la rétinite pigmentaire comme votre frère. OK. D'accord. Donc voilà. Mais de jour, j'avais 20 sur 20. Hein. Enfin, 10 sur 10, pardon. 10 sur 10, j'avais des bonnes notes. Il y avait pas de problème, là. Ouais, non. Okay. Donc voilà, j'ai pu conduire encore et travailler normalement. Jusqu'en 97. À partir de 97, ça commençait à baisser. J'avais retourné voir l'ophtalmo. Et puis là, j'avais plus que 3-4 dixièmes. Ouh. Ouais. Ah, okay. Ça avait bien baissé. Hein. Ça fait plusieurs années sans changement. Voilà. Et après, donc ça peut se stabiliser ou ça peut baisser, on sait pas. Sur une plus ou moins longue période. Voilà, oui, ça baisse par palier. OK, par palier. Ouais. OK, d'accord. Et là, je pensais que c'était important de faire cette parenthèse-là. Oui, c'est vrai. Oui. Parce que là, après les 9 ans chez ta tante, oui. On peut revenir là. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Après les 9 ans, j'en ai marre d'être là-bas, dans la famille et tout ça. Donc, je voulais retrouver du travail ailleurs, où j'habitais avant, vers Angers, par là, aux alentours. Donc, à l'époque, à Gênes, sur Loire, il y a un monsieur qui passait, c'est Rechauffé, qui livrait des produits frais, qui habitait à côté d'Angers. OK. Donc j'avais posé la question, j'ai dit tiens si tu me trouvais du travail, si quelqu'un recherche une vendeuse quelque part et tout ça, il dit tu peux poser la question. Et puis là c'est quand il est revenu un jour, il a dit tiens il y a par chez lui il y a un monsieur, un employeur qui recherche quelqu'un. Donc après je me suis présentée et puis après j'avais eu 15 jours de vacances puis après il m'a embauché. Et ça on a eu juste un entretien voilà. Et ça correspondait, donc eux ils agrandissaient en plus, donc ils avaient besoin d'autres vendeuses. OK. Donc voilà. Et là eux ils se spécialisaient. Toi t'étais dans les produits frais, c'était. Oui, non de tout, je faisais de tout. Okay. Ouais, j'étais polyvalente. Okay. La caisse et tout ça. Parce qu'à Gênes-sur-Loire, j'ai même gardé le magasin quand mon oncle et ma tante partaient en vacances avec une autre vendeuse. Ils avaient un appartement au-dessus du magasin, donc avec une autre vendeuse, je gardais le magasin. D'accord. Pendant 15 jours, on avait la responsabilité de... C'est ça, t'avais des grosses responsabilités oui, quand même. Oui, OK, oui. d'accord.
Mais ça se passait bien. Hein. Oui, ça s'est toujours bien passé. Oui. OK. Ouais. Il te faisait confiance, puis Voilà. toi, bah, tu Oui. faisais ce que tu avais à faire. Puis... Exactement. Mhm. Mm. Et ça a duré combien de temps? À peu près 2 ans, 3 ans? Au magasin, là, non. Pendant 9 ans, j'ai pas gardé le magasin au début, hein, Ok. mais après, je sais pas, j'ai fait peut-être 3-4 ans, je sais pas. OK, d'accord. Ouais. Et en tout 9 ans, je suis resté là-bas. OK, 9 ans là. OK. Oui. Et après, quand tu es revenu, on était rendu là. Oui, alors je recherchais du travail et tout ça, et là j'ai été embauché ailleurs, à côté d'Angers, non, c'est Cantenay-Épinard, ça s'appelle. Enfin, c'est une petite ville à côté, aux alentours d'Angers. Hein. OK. Voilà. Et là, c'était un peu le même genre d'emploi? Oui, toujours vendeuse. Alors je faisais les commandes et tout ça, hein, et tout, la caisse, voilà. OK. Ouais, j'aimais bien faire les rayons et tout ça. D'accord. Ouais. Donc là, je suis restée à peu près 2 ans seulement. Et après, dans une autre ville où j'habitais, Avrier, dans le Maine-et-Loire, 49. Donc là, il y a un autre magasin qui s'est installé, tout ça. Donc j'ai postulé, j'ai demandé. Et là, j'ai eu un entretien. Et puis, comme ça se rapprochait de chez moi, donc j'ai été embauchée là-dedans. La même marque encore, un Unico, à Super U. D'accord. Ouais, par hasard. Donc ça, après, qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis restée. Alors là, après, c'est le magasin fermé. Donc après, j'ai été licenciée, licenciement économique. OK. Quand même dommage. Bah oui, ouais. Ça, c'était pas loin de chez moi. Mhm. Puis là, c'était d'autres. On pouvait passer. Enfin, les caisses c'était au laser. Donc c'était différent de taper à la caisse. C'était d'autres. D'autres systèmes là qui D'autres systèmes, ouais. s'implantaient. Ouais. OK. Mm. Et là, est-ce que toi, ta vision à ce moment-là, ça commençait déjà Non, pas encore. Pas encore. Non. OK. Et là, comment c'est arrivé c'est parce que c'est plus tard en 97, j'imagine. Oui, là, c'est là que ça commence à baisser là. OK. Entre-temps, en 94, j'étais mariée, j'ai 3 enfants. OK, donc t'as rencontré un mari. Voilà, t'as c'est ça, oui. décidé de fonder une famille, Oui, tout oui, ça. oui. 3 enfants. 3 enfants, oui. Assez rapprochés ou Oui, 3 ans d'écart, et puis entre mon fils et la dernière fille, 5 ans. OK. Ouais. D'accord. Donc mère de famille avec tout Ouais. ce que ça 2 filles et un gars. 2 filles et un garçon. Mhm. OK. Et avec tout ce que ça implique Voilà, oui. comme responsabilité, maison, tout ça. Voilà. Pendant ce temps-là, on pense pas à travailler à l'extérieur, j'imagine. Si, j'ai travaillé quand même. Ah oui? Oui. OK. J'ai travaillé à Avrier, là. J'étais vendeuse. OK. C'était pendant la famille. Oui. Ok. D'accord. Ouais. Et là, on est rendu à peu près en quelle année à ce moment-là? Alors, le magasin, quand j'étais licenciée, c'était en 91. OK. 91. Après, en 94, j'ai eu le 3e enfant, là. OK, le 3e enfant Voilà. est arrivé en 94. Voilà. Donc, entre-temps, j'ai pas trop cherché de travail. J'avais cherché, mais comme j'ai pas trouvé. Après, en 97, c'est là que je me suis mis assistante maternelle. C'est comme ça, j'ai dit, je voulais retravailler, et puis, tout en restant à la maison. Ça, pour ceux qui le sauraient pas, là, Oui. c'est pour garder les enfants Oui, à la maison. À la maison, oui. Comme en milieu familial. Voilà. Comme on pourrait dire. Avec ici. les miens, donc j'en gardais 3-4, plus les miens. Et ça, j'imagine. Donc ça fait du travail un peu. Hein. Ben oui. Ouais. Ça fait de la Bon, vie. il y en a que j'emmenais à l'école, mais enfin, il y en a que j'avais le soir à garder. Les OK. parents. C'est Ouais. que ça Il y en a que j'avais s'échelonnait. une semaine sur 2, j'en avais à garder le matin de bonne heure. Puis des fois, c'était l'après-midi jusqu'au soir. Et ça fait de la vie dans la maison, ça. Ah là. oui aussi, oui. C'est Ça sûr. change la vie familiale un peu, je trouve. Oui. Ouais, OK. ouais. Et bon, j'allais poser la question, mais bon, comme tu as eu 3 enfants assez rapprochés, tout ça, plus Oui. gardé, j'imagine que tu avais toujours su que tu voudrais avoir des enfants et plus tard, quand... Oui, mais ouais, par rapport à la maladie, je l'ai su après que normalement, ça gênait pour la rétinite pigmentaire, que Ok. les enfants pouvaient avoir ça. OK. Mais non, moi je l'ai su après, là, de toute façon. Donc, c'était plus la peine Ouais. de penser Puis il à ça. paraît que ça saute 7 générations normalement. Ah oui, 7? La rétine, ouais, OK. normalement. OK, d'accord. Mm. Donc, il y a, Bon, à voir après. il y a je moins de sais pas. chances que Oui. tes enfants l'aient. Oui, non, on a été
contrôler et tout, là. On est à Paris, faire des examens et tout. OK. Ouais. Et là, quand on parle d'être assistante, c'est-tu comme ça? Assistante maternelle. Maternelle. Oui. J'imagine que là, c'est parce oui, on veut trouver une façon de continuer à travailler, mais parce qu'on aime bien les enfants aussi. Oui, comme ça, je pouvais rester à la maison tout en les gardant. Mm-hmm. Et ça a duré combien de temps environ? De 97 à 2001. OK. Oui. Après, j'étais obligée d'arrêter de travailler parce que s'il arrivait quelque chose à un enfant que je gardais, donc ça aurait été tribunal, etc. C'était tout pour ma pomme, quoi. Donc voilà. Mais c'est toi qui as décidé d'arrêter. C'est d'autres personnes qui m'ont dit il vaut mieux que t'arrêtes parce qu'après s'il arrive un problème, voilà. Ouais, c'est ça, mais il n'y a rien arrivé. Mais oui. Non. Toi, t'as décidé quand même de jouer de façon sécuritaire. Oui, exactement. OK. Et là, là, on se retrouve encore avec du temps libre, j'imagine. Oui. Après, oui. Donc en 2001, après j'ai demandé, c'est là que j'ai fait les papiers et tout ça, la MDPH, enfin c'était la Cotorep à l'époque, et après maintenant c'est la MDPH, Maison départementale handicapée. Donc après là j'ai eu une carte d'invalidité. Donc ça a commencé là, mon handicap. Donc là, c'est quoi, on va voir le médecin puis il nous. Oui, c'est ça. Il nous met inapte au travail. Donc j'étais obligée de licencier mes employeurs, hein, c'est l'inverse. Dire je ne suis plus. Ils voulaient me garder, mais bon. Je ne suis plus disponible à travailler. Voilà, oui, okay. Exactement. Est-ce que c'est difficile ça? C'est dommage, oui. Ouais. Hein. Il y en a qui voulaient me garder quand même, mais on peut pas faire autrement. Et là, forcément, on met comme une croix sur. Oui, sur le travail. Oui. Qui touche le travail, mais il faut continuer à vivre, puis il faut continuer à s'occuper. Parce que là, je continuais un peu à conduire. Hein. On m'avait dit que j'avais plus que 3/4 dixièmes. Je pouvais encore conduire un peu, quoi. Ah oui? Ouais. Okay. Moi, j'ai arrêté de moi-même. Hein. J'ai encore mon permis, mais il reste au placard. C'est ça. Ouais. Mais tout ça, tout est venu de toi, tu sais ça. Ah oui. Avant qu'il arrive des choses ou que. Ouais, c'est ça. C'est que c'est des gros deuils à faire quand même. Oui. C'est plus après pour passer, décider pour faire la locomotion, la canne. Oui, là la locomotion, nous c'est ce qu'on appelle ici l'orientation et mobilité. Là, oui, d'accord. Et là, on se dit, il faut être capable de se déplacer, de se servir de la canne de façon sécuritaire, d'être alors là, c'est dur, hein, visible par les autres. Oui, c'est un gros. Oui, c'est le plus dur. Hein. Et prendre la décision d'aller dans un centre basse vision à Angers. OK, juste prendre la décision, c'était déjà oui. difficile. Moi, je voulais pas y aller. Et qu'est-ce qui a fait que tu ça m'a décidé parce que ma dernière fille, elle commençait, après elle allait aller en 6e. Donc c'était plus à côté de chez nous, c'était un peu plus loin. Donc j'étais toute seule après. Et là, ça demandait les autres, ils allaient à l'école. Après, le mari travaillait, donc je me retrouvais toute seule pour aller chercher du pain ou se déplacer pour aller chercher des. Pour être autonome. Pour se déplacer puis être autonome. Il faut que je fasse quelque chose, hein, parce que je vais pas rester à la maison. C'est pas mon genre. Donc voilà. Et de façon sécuritaire. Là, aussi. Pour tout le monde là. Oui. Et tu me disais c'était quand même assez long là le processus. Oui, alors j'ai commencé en 2004 là au centre Basse Vision qui a ouvert en 2003 à Angers. OK. Derrière l'hôpital et là j'y allais 1 ou 2 fois par semaine au départ faire la locomotion. Ah oui. OK. Donc on passe il y a plusieurs trucs, il y a l'orthoptiste. Donc là on fait de la rééducation visuelle. Donc là je regardais quand même sur un écran d'ordinateur, hein, c'était plusieurs images mettons des panneaux de routiers là. À remettre dans l'ordre, j'arrivais à cliquer avec la souris, je voyais encore un peu, donc j'arrivais à les replacer. Donc on passe ça pour faire la rééducation des yeux. Après, il y a la psychologue, donc on est obligé d'y passer. Donc voilà, il y avait l'assistante sociale, la locomotion, donc, et puis la VJ. Alors ça, c'est activité de la vie journalière. Ouais, que nous on appelle AVQ. C'est activité de la vie pareil, quotidienne. Autrement, vous faites la même chose. J'essaie de faire des petits parallèles. Et là, ça fait quand même beaucoup de choses à apprendre. Mais c'était à la journée, c'est pas comme celui qui allait à Paris, à Marly-le-Roi, là, je sais pas où.
rester des mois et tout ça. Parce que là, je suis à côté de chez moi, pas Ouais. trop loin. Je pouvais, quelqu'un m'emmenait. Après, j'avais droit à un taxi. Mais au début, quelqu'un m'emmenait là-bas, au centre Basse-Vision, à la journée, ou ça dépend. Hein. Des fois, c'était pour apprendre tout ça. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Est-ce que ça a été d'être visible avec une canne, ou si ça a été, admettons, de réapprendre, je sais pas moi, la cuisine avec... Oh non, ça va, c'est ça plus la allait? canne. Hein, Oui. J'en reviens toujours à la canne. Moi, j'ai cru comprendre que... Ah oui, oui. Mhm. La cuisine, bon, on y arrive, hein, parce que petit à petit, la vue baisse, donc on s'habitue. Ouais, ça À mesure, baisse on pas, prend ses repères, d'autres repères, Mhm. des repères différents, quoi. Mhm. Voilà. Ça baisse pas d'un coup, donc on Non. a le temps Là, de ça a baissé, mettons, de 2004, 2008, voilà. OK. Ouais. Et là, on parlait avant l'entrevue que tu as quand même fait quelques petits des petites trucs de travail aussi, où ce qu'il faut que tu t'occupes toi-même de l'accessibilité, admettons, de ton poste de travail, parce que Oui. là-bas, c'est beaucoup monnaie courante, là. Les gens, vous avez pas vraiment accès à des programmes pour l'adaptation de vos postes, Ah oui, pour le travail. pour le travail. Ouais. Si, il y en a, mais bon, après, si, j'avais commencé à rechercher du travail ailleurs, mais il fallait que comme fallait le bac, si je voulais faire, par exemple, de l'informatique, que je voulais faire. Mais après, bon, fallait des examens, fallait bac plus 3 ou je sais pas quoi, mais moi, j'avais pas des examens là-dedans. J'avais rien. OK. Donc, il fallait retourner c'était, comment ça s'appelait? Un centre de formation pour adultes. Donc, après, il fallait recommencer tout le français et tout ça. Je dis, oh là là. Oh. J'ai dit non. OK. Donc, voilà. Mais comme, admettons, si tu voulais travailler quelque part puis que tu avais besoin de jazz, d'une synthèse vocale ou quelque chose comme ça, c'est toi qu'il fallait qui Oui. Après, s'en oui, parce que là, j'en ai eu un peu par mon frère. J'avais commencé par Zoom Text, parce que je voyais encore. Mm-hmm. Donc, et t'as pas appris le braille non plus, ça, non, c'est important. je l'ai appris un peu pour moi comme ça, de 2014 à 2016 là. OK. C'est tout, 2 ans. D'accord. Histoire d'apprendre et savoir le lire un peu, quoi. C'est plus dur à lire. Hein. Mais, Oui, c'est plus facile à écrire qu'à lire. Ouais, c'est vrai. Mais le lire avec les doigts aussi. Oui, là, ça, oui. Ça, c'est une autre. Donc j'en ai fait 2 ans pour moi comme ça. OK. Mais j'ai pas retouché encore. OK. Après, j'ai retouché. Et là, quand on voulait travailler, les employeurs étaient ouverts à ça, ou c'était plus difficile au niveau de la sensibilisation, ou Bah oui, mais comme je travaillais pas, là, de toute façon, ce que j'ai fait, je suis allée à l'AVH à Angers en 2006 pour apprendre justement le JAWS, là, la synthèse vocale. OK. Voilà. Autrement, j'ai démarré avec le Zoom Text de mon frère, là, une disquette, c'était en disquette. Oui. Hein, c'est vieux. On Donc, a je mettais connu ça, les disquettes. Oui, je mettais fond noir et lettres blanches. Ah, comme moi. Exactement comme moi. Je préférais comme ça. Mhm. Il y en a qui aiment mieux le contraire, mais je Oui, préfère oui. comme ça. Mais moi, Donc j'ai j'aime appris comme ça en 2006, 2007. OK. Et après, comme j'avais du mal, enfin je voyais moins, ça faisait trouble les lettres. Donc après, j'ai été à l'AVH d'Angers pour apprendre la synthèse vocale avec JAWS là. OK. Ouais. Parce que tu Pour me disais, arrêter le visuel, parce que bon, je fatiguais, puis c'était devenu trop difficile. j'avais fait des trucs en grosses lettres à l'ordinateur, mais après je voyais plus. Donc Puis tu me disais que tu utilisais Jazz, tu utilisais aussi NVDA. oui, j'avais installé NVDA, oui. Mhm. Parce que l'informatique, tu avais commencé à l'utiliser avant de perdre la vision? Non. Non. Ok. J'ai eu un ordinateur en 2006. OK. Ouais. Donc, Mais OK. avant, non, j'en avais pas. Ah, J'avais pas d'accord. d'ordinateur. Non. Je classais mes papiers comme ça, comme je voyais encore. C'est sûr. Ouais, je Ok. m'occupais de mes papiers. Donc, ça a été une autre chose à apprendre. Voilà, ouais. Plus ouais. avec le... Oui. Il y a plein de choses à parler, parce que tu me disais, t'as été chercher un chien aussi. à un Oui, moment alors donné. ça, c'était en 2007. Oui, après avoir fait toute la locomotion et tout ça. Donc, de toute façon, pour avoir un chien, faut avoir fait de la locomotion. Ah, ben, ici aussi. Faut Ouais, être, aussi, faut ouais. être bon. Faut être quand même assez, Oui. débrouillard, là. Faut Voilà. être, mhm.
Ça que c'est la même chose chez vous. Oui. Et là, pour avoir l'obtention du chien, comment ça se passe? Est-ce que vous... Faut faire un dossier au départ, savoir nos trajets, combien de temps qu'on sort, par exemple, où est-ce qu'on sort, voilà. Les besoins, là, que vous... Voilà, oui, tout ce qu'on, les déplacements, voilà. Et puis après, faut faire tout un dossier. On téléphone à l'école des chiens guides. Après, enfin bref, ils regardent le dossier, puis après, ils nous appellent pour savoir essayer des chiens, par exemple. Hein. On va une journée et demie là-bas à l'école pour essayer un chien, l'allure du chien, et tout ça, ce qu'on veut, la race. Enfin, plus on demande des critères, moins c'est difficile à trouver. Hein, pour demander trop non plus. Voilà. Si on le veut plus joueur et tout ça. OK, un petit peu le caractère. Voilà, du chien qu'on veut, à peu près. Oui. OK. Et est-ce que vous restez, tu dis vous restez une journée? Une journée et demie. OK. Ouais. Donc on fait un peu de théorie, puis un peu de pratique, là, sortir avec le chien et tout ça. OK. Savoir comment que ça se passe, être en contact d'un chien, quoi. Jouer avec le chien, la balle, enfin, je sais pas. Tout ce que ça implique. Puis, voilà, exactement. Se rendre compte ce que ça donne, quoi. Et là, pour toi, ça a été bénéfique, ça a bien fonctionné? Oui. Ça répondait? La première fois, après, ils font un contrôle de locomotion. Donc, ils nous suivent, mettons à Angers, on fait un parcours de notre choix. Ils nous suivent, et puis c'est là qu'ils disent si c'est bon ou pas pour le chien. OK. Donc, moi, il y a un parcours à un carrefour, je me suis trompée. Donc, c'était trop tôt, qu'ils m'ont dit. Donc, c'était en fin d'année, ça, je sais plus quand. Donc, après, l'année d'après, moi, j'ai refait la locomotion toute seule. Enfin, j'ai persévéré, on va dire. Donc après, j'ai dit que j'étais prête. Et là, c'était bon. Un autre contrôle. Voilà, bon, c'est ça. Là, ça y était. Ouais. J'étais plus prête, on va dire. Enfin, j'ai pratiqué un peu plus, donc après on y arrive. Hein. Faut avoir confiance en soi. Effectivement. Ouais. Ça aide toujours. Oui, voilà. Puis ton premier chien, tu l'as eu quand même plusieurs années. Oui, alors en 2007, j'ai eu Austral Golden Retriever. Donc voilà. Et en 2014, après, il a eu en début 2014 ou avril par là, il a eu une tumeur à la truffe. Donc, c'est pas courant. Il a été opéré et tout, hein, ça s'est bien passé. Et après, non, j'étais obligé de le faire piquer en septembre 2014. OK. Voilà. Donc là, c'était dur aussi, un passage premier chien. Émotionnellement, là, parce que forcément, on s'y attache. Et, oui. Donc après, fallait que je reprenne. J'ai refait quelques cours de locomotion pour apprendre entre les deux chiens, parce que là, j'ai un deuxième chien que j'ai eu en 2016. Ah, OK. 2016. Qui est à mes pieds d'ailleurs. Oui. June. Ouais, c'est juin en anglais. Donc entre ces deux dates-là, j'étais obligée de refaire de la locomotion parce que moi je voulais pas rester à la maison à rien faire. Hein, si j'avais des courses à faire et tout ça, j'allais pas appeler quelqu'un pour m'emmener, voilà. Donc j'ai repris quelques cours de locomotion avec un instructeur à Angers, la Bushman. Et puis après c'est redémarré comme ça. Je me suis déplacée en bus, en tramway, même le train, voilà. Donc les déplacements, ça avait pas l'air quand même de te faire peur. Non. Bon, c'est différent à la canne, hein, c'est sûr, mais bon, on y arrive. C'est sûr, mais quelqu'un parce que c'est pas tout le monde non plus qui va avoir un chien. Oui, non, il y en a qui sont bien avec la canne, hein, ça dépend. Ça, puis on y arrive. Oui, voilà, exactement. Tu me disais aussi avant l'entrevue, puis ça, j'ai été quand même, parce que bon, tu t'aimais ça, bon, tu l'as dit au moins 2 fois, je n'étais pas du genre à rester à la maison, je voulais sortir, faire des activités. Puis ce que j'ai retenu pendant qu'on parlait avant, c'est que t'as fait des activités avec des associations qui étaient plus pour personnes. Des loisirs, oui. Ouais. Et là, tu me parlais du tir à l'arc. Moi, ça m'a beaucoup... c'est ça, oui. Oui. C'est venu parce que j'avais trouvé un stage, j'avais été à retravailler pendant 6 mois. C'était pour apprendre à faire des CV, des trucs comme ça, retrouver du travail, hein, le nom l'indique bien, retravailler. Des méthodes de recherche d'emploi. Entre deux, oui. Donc j'ai été là 6 mois, c'était à Angers aussi. OK. Et là j'ai trouvé un stage de 15 jours au Conseil général à Angers. OK. Et à midi, on a été au restaurant avec les personnes qui étaient là, hein, voilà. Et puis c'est là, il y avait des personnes dans d'e-sport. Et c'est là qu'ils parlaient des sports qui se pratiquaient tout en étant handicapés. Donc visuels. Donc là, ils m'ont parlé du tir à l'arc.
Ah, j'ai dit, tiens, c'est original. Ben oui. Et je vais essayer. C'est là que j'ai été... J'en ai fait pendant 3 ans. Oui, puis tu me disais que tu as fait même des compétitions. Oui, 1 an et demi en loisir et puis 1 an et demi en compétition. Ben, quand même, faut le faire. Ouais. Et est-ce que c'est le seul sport que tu as fait avec... Non, autrement j'ai fait de la piscine, j'allais à la piscine, mais pas avec handisport, hein, avec des voisins, des voisines qui m'emmenaient parce que j'avais demandé avec Austral pour aller avec le chien guide, mais bon, c'était pas accessible. Il y avait pas trop de place, autrement j'avais le droit pour placer le chien voilà, pendant que tu étais mettons dans la piscine. Ouais. Donc là, il y a une personne qui m'emmenait. Autrement là, j'ai fait de la danse l'année dernière, là, j'ai terminé cette année. J'en ai fait pendant 1 an. C'est ça. Avec des voyants. Hein. C'est ça, là, parce que ça, c'était comme un peu mon deuxième point. T'as fait beaucoup d'activités aussi avec les voyants. Oui, puis là, quand on parle de la danse, quand on parle de la danse. Oui, c'est pas évident à expliquer. C'est ça, là, parce qu'il faut que quelqu'un nous explique quand même. Enfin, c'est pas des cours, hein, c'était convivial, on dansait, du cha-cha, enfin, toute la danse de salon, là. Mais il faut quand même que quelqu'un nous explique bien les mouvements, les gestes, puis il faut être capable de les reproduire. Oui. Passe au doble, j'aimais bien. Parce que tu me parlais de ça, tu me parlais de la danse, tu as fait de la chorale. Oui, 3 mois chorale. Enfin, c'était pas prévu, hein, j'ai fait avec une autre dame. Bah, c'était un essai. J'en ai fait 3 mois, oui. Je sais pas chanter. Je suis pas comme, t'as préféré la Katia. danse. Oui, parce qu'on est chez Katia. Katia qui a orchestré encore une fois l'entrevue aujourd'hui. Oui, voilà, c'est bien. Hein. Je suis venue jusque-là. Donc, pas trop de difficultés à t'intégrer avec les voyants. Non, faut aller vers les autres. Hein. Oui. Ouais. Je fais du tricot aussi. Oui. Oui, puis tu me disais que tu as amené ton tricot, là. Oui, il est là. Au Québec. Oui. Que tu n'en as pas encore fait. Non. Mais tu auras sûrement le temps. Oh oui, sûrement, oui. On va trouver le temps. Si jamais tu n'as pas le temps, bon. Sinon, je fais de la lecture, j'écoute de la musique, je fais de l'informatique. Oui, effectivement. C'est que ça... il y a plein de choses à faire. Hein. Je te posais la question du temps où tu t'ennuies, il n'y en a pas trop, là, quand même. Non. C'est quand même... très rare. C'est quand même très rare. Ouais. Puis tu me disais aussi un point important sur lequel je voudrais revenir. Tu disais, faut aller vers les autres, mais souvent on me dit que c'est pas toujours facile d'aller vers les autres. Quand il faut y aller. Hein. Ouais. Et as-tu un truc, as-tu une façon de procéder? Comment que... Voilà, dernièrement, là, je voulais faire autre chose, parce que c'est pas que je m'ennuie, mais enfin bon. Diversifier un peu les activités. Je pensais mettre du courrier sous enveloppe. OK. Comme ça, manuellement, on peut le faire. Hein. J'en ai déjà fait. Alors, j'ai dit, tiens, j'étais au centre social, centre de solidarité, là. OK. Et puis, j'ai posé la question. Bon, c'est occasionnellement, hein. Bon, j'en ai pas fait, il y en a pas eu encore, sans doute, je sais pas. Et là, j'ai trouvé, c'est la maison de quartier. Donc, il y a plein d'activités qui se font tous les jours, il y a quelque chose. Donc, des fois, le lundi, c'est tricot, par exemple. Non, c'est le mercredi. Enfin, il y en avait le lundi aussi. Couture, enfin, on choisit ce qu'on voulait. On peut faire de la cuisine, c'est 1 fois par mois. Donc, il y a un repas collectif qui est fait. Donc, on peut aller faire la cuisine le matin pour le repas le midi. Ah! Voilà. C'est que vous faites la cuisine tout le monde ensemble, puis vous mangez ensemble le midi. Voilà, exactement. Midi. OK. Et là, tu me disais, ça, c'est la maison de quartier. Maison de quartier, oui. C'est une autre place que c'est pas pour les personnes. Oui, il y a deux locaux, il y a tu endroits différents. OK. Mais c'est pas pour les handicapés, là, c'est pour monsieur, non, madame, c'est toujours avec les voyants. Toujours... et tu es bien perçu? Tout le monde t'accueille bien? Tout le monde, oui. Tout le monde t'aide? Avec le chien encore plus, il y en a. Oui, le chien. Je fais des randonnées. Oui, ben oui. Des randonnées 1 fois par semaine. Puis là, tu me disais, là, je veux pas tout répéter ce que je t'ai dit tantôt. Non, mais il y a plein de choses à dire. Tu me parlais de 8 kilomètres. Oui. Hein? 8 kilomètres en 2 heures. Ça marche, là. Ça, ça marche. C'est pas juste du social, là. Vous marchez aussi. Oui. Là, je suis en train de faire un mauvais message que je passe à ma communauté, mais je l'assume. Oui. Connaissez-vous, ça sert à tout ça, hein? Ah bah oui, c'est vrai. Mais 8 kilomètres quand même, ça fait que c'est des belles... oui, puis là, j'ai un parc à côté de chez moi, donc je sors tous les jours. OK. Voilà. Puis on rencontre du monde avec le chien. Voilà. Le chien, c'est quand même... les gens. C'est ça, c'est une belle façon de socialiser.
Quand j'ai déménagé parce que je suis partie de la maison, moi, en 2009, 2009, j'ai changé, je suis partie. Et ben, après, il y a une dame qui me connaissait, qui était dans ma ville avant. Elle m'a vue dans un parc, et puis elle me dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, je suis là. Comme je suis séparée et tout. Et puis après, de fil en aiguille, on connaît d'autres personnes, les randonnées, voilà, la piscine, alors on connaît d'autres personnes, et puis, de fil en aiguille, ça augmente, et puis, voilà. Parce que c'est ça, chaque nouvelle activité qu'on fait, on peut forcément rencontrer du nouveau monde. À la danse, pareil, je connaissais pas ceux de la randonnée, Ceux qui font de la randonnée vont pas forcément à la danse. C'est ça. Ou à la piscine, c'est jamais les mêmes. Voilà. Puis tu me disais aussi, puis je trouve ça important qu'on le dise, parce que tu me disais que la piscine, c'était pas nécessairement l'activité qui te plaisait. Non, j'y vais. Mais tu t'organisais pour y aller dans des temps où oui, c'est ça, oui, que 8 ou 10 personnes, voilà. C'est 2 fois par semaine, il y en a 2 fois le mardi et le jeudi. Il y a 1 heure le mardi et au choix, 1h30 le jeudi. Moi, j'y vais que le mardi. Et encore là, une autre façon de diversifier ses activités. Donc là, quand je vais à la piscine, le chien, il reste à la maison. OK. Donc là, tu te débrouilles. Je vais avec une dame qui m'emmène en voiture. Ouais. OK, c'est pas très loin, mais bon. Quand même. Puis le chien, on peut le laisser, de toute façon, pas moins de 3 heures, voilà, tout seul. Oui, quand même, voilà. des Puis fois. elle est contente de me retrouver. C'est ça la beauté des animaux. Oui. On parlait un peu plus tôt de l'arrivée de l'informatique, puis qui dit informatique dit aussi jeu adapté. On en a parlé quelquefois à Connaissez-vous parce que ça a donné lieu à certaines rencontres, à certains rapprochements avec le site Le Salon, qui était des jeux en ligne. Et t'as connu ça, t'as joué Oui, le salon de Quentin. Effectivement. Oui, c'était pas mal, oui. C'est pas mal, ça. Tu jouais à quel jeu, toi, là-dessus? Le Milborn, là, le Monopoly, le Rami, la Scopa, voilà. Ah, quand même. Oui. C'était pas mal. Un beau passe-temps. Des fois, je jouais avec des robots. Oui, oui. Quand il y avait personne qui voulait jouer. Voilà, exactement. Et là, ce site-là, on disait qu'il y avait quelqu'un que tu connaissais ou t'étais plus certaine si tu l'avais connu avant. Oui, je sais plus, oui. Sauf que c'est quelqu'un quand même qui t'a fait connaître autre chose, qui t'a amené, comme on dit, ailleurs. Donc, on sait jamais où ce que la vie nous amène. Oui, parce que moi, je faisais des voyages avec l'AVH de Tours. OK. Donc ça c'était du voyage organisé, c'était oui, okay. Oui, des sorties à la journée, OK. Ou des repas à la VH, ou des randonnées aussi, j'allais souvent pour des randonnées. OK. Qu'il y a plus pour l'instant. OK. Donc c'est là un voyage, je sais plus lequel, que j'ai connu Philippe Dalava, qui a déjà fait un Connaissez-vous dans les voilà. Oui. Dans les émissions 30 quelques là voilà, dans un passé. Alors là, on s'est échangé et tout ça, et puis de fil en aiguille, alors c'est peut-être le salon après, je sais plus, mais c'est là qu'on s'est connus avec Philippe Dalava. OK. Voilà. Et est-ce que c'est Philippe qui t'a amené vers le groupe de Katia qui était oui, je pense. OK. Oui. Parce qu'on était sur le groupe Etel avant, le petit groupe, oui. OK. Oui, c'est lui qui m'a fait connaître sûrement. D'accord. Oui, c'est dû venir comme ça. Et ça, c'est un groupe où il y a quand même plusieurs personnes qui parlaient. C'est un groupe qui a été créé. Oui, après c'est Que du bonheur, le groupe de Katia. Donc toi, tu as été introduite sur ce groupe-là. Voilà, oui, grâce à Philippe. Grâce à Philippe. Oui. Et là, tu parlais de façon régulière sur ce groupe-là? Oui, aussi, oui. OK. Et là, que s'est-il passé? Alors après, c'est en 2017, il y a un François qui est venu sur le groupe Que du bonheur. D'accord. Et puis, voilà, je l'aimais bien entendre parler, rigoler, tout ça. Oui, il est venu en 2017. Ouais, 2017. Et puis après, c'est l'année dernière, lui, il est venu voir sa maman en vacances, 3 semaines, à Nantes. L'année dernière. Donc pas très loin d'Angers. OK. En train, c'est à quoi 20 minutes, une demi-heure. Une demi-heure d'Angers. OK. Donc comme Philippe Dalava et puis Péguerou qui sont ensemble, qui sont mariés,
avec Clovia. Ils ont été voir François à Nantes. Une semaine, ils ont pris une location là-bas à Nantes. Et moi, comme je savais qu'il allait là-bas, je lui ai dit, oh tiens, pourquoi pas aller voir François. Comme Nantes, c'est pas loin, vaut mieux venir à Nantes qu'au Québec, ça ferait moins loin. Et comme ça, je pourrais le voir physiquement aussi. OK, parce que, bon, forcément, vous parliez à travers Ah bah oui, avant, oui. site. Oui, Mhm. voilà. Puis comme Donc tu j'ai dit, ça me fera une occasion de le rencontrer. C'est ça, parce que tu disais que t'aimais ça l'entendre parler. Oui, oui. Tout ça, il y avait eu comme un déclic, là, un petit peu. Là, il y a eu une première rencontre, c'est ça, à Nantes? Oui. Donc OK. on a mangé au restaurant le soir, et puis le lendemain, on s'est promené, on a fait du bateau. OK. Ensemble, là, tous les 5. D'accord. Voilà. Puis le chien, tous les 6. Bon, le chien était de la partie, Oui, c'est bien. oui, toujours. Hein. Il Ouais, aimait suit. ça, le bateau? Oui, on avait choisi un bateau. C'est lui qui pilotait d'ailleurs. Parce Ah que oui. Comme il a son permis. OK, Ouais. d'accord. Oui, on choisissait. Je sais plus ce que c'était comme bateau. Hein. Faudrait lui demander. Ah, mais là, il est pas là. Ouais. Donc, on a fait cette sortie-là. Puis moi, après, je suis rentré le soir. OK. Ouais, j'étais venu là que pour une journée et demie, quoi. OK. Voilà. Et ça s'est quand même pas arrêté là. Et après, oui, on se parlait sur WhatsApp, en privé ou sur le groupe de Katia. Donc voilà. Depuis le 10 août l'année dernière. OK. Voilà. Et après, c'est à la fin de l'année dernière, on discutait, tiens, si tu voulais venir en vacances et tout ça. Comme lui, il était en vacances juillet-août. Enfin, il avait 15 jours, un peu plus de 15 jours. Parce que là, il faut quand même expliquer, je Oui. pense, que François, bon, tu disais sa mère était en France. Oui, parce que ça- lui, François... oui, j'ai vu sa maman aussi, hein, elle était là aussi. OK. Ouais. Parce que On François... a mangé au il est- restaurant. Pas il le est- bateau, mais le restaurant. Parce que François, il est français aussi, là. Non, il est né au Québec. Ah, il est né au Québec, Oui, mais sa mère est encore là-bas. oui, OK. à Nantes. Oui. D'accord. De là, le lien entre la France et le Québec. Oui, voilà, ouais. Et là, lui, il te propose de venir en vacances ici, au Québec. Oui, Et toi, c'est ton premier voyage, là. oui, c'est mon premier. J'avais jamais pris l'avion. C'est ça. Ouais. Là, est-ce qu'on y pense longtemps? Comment ça se planifie? J'ai pris mes billets d'avion en janvier, donc on avait discuté l'année dernière, avant Noël. OK. Je suis j'y vais pas, j'ai jamais pris l'avion. Oh là là, j'ai peur et tout. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Puis attends, je vais pas y aller toute seule. Attends, j'ai jamais pris l'avion, voilà. Et puis les autres sur le groupe de Col du Bonheur, personne ne pouvait y aller cette année. Donc autrement, on aurait pu voyager ensemble. OK, t'as vraiment cherché quelqu'un pour Oui, t'accompagner. éventuellement, oui. OK. Mais j'imagine, connaissant un peu pas tout le monde, mais quelques personnes sur le groupe, Oui. ils ont quand même dû t'encourager à le faire, hein, même si... Non, pas forcément, non. même si t'avais personne... Non, puis je même si- discutais avec François. Ouais. Avec François, ouais. Ben lui, il a dû quand Je dis même... bon, allez, hop, je me lance. On verra Ah bien. oui, parce qu'il Ouais. faut pas s'arrêter avec une peur... Bah oui, de toute façon, j'ai dit j'ai peur de l'avion, mais on peut pas dire vraiment, j'ai jamais pris. Puis il y a tellement de monde qui dit ça, qui ont peur de l'avion. Voilà, c'est Hein? ça. Oui, je dis je verrai moi-même. Puis les avions s'écroulent pas tous les jours. Non, voilà, c'est ça. Une chance. Heureusement. Donc après, comme j'ai pas de passeport, tout ça, j'ai fait toutes les démarches, Toute la démarche, toute ben seule, ouais. Passeport, la VE, autorisation de voyage électronique, là, qu'il faut faire en plus. Donc je suis passé par une agence, hein, parce que comme Le je premier connaissais voyage, pas. puis tout ça. Oui, aussi. voilà. Mhm. Ouais. Pour Et- m'épauler quand même. Et là, ça, tu me disais... Les papiers pour le chien aussi. Il faut oui, tous les c'est papiers vrai, pour parce le que chien. quand on veut voyager avec le Les chien... cartes, Mhm. et puis passer chez le veto, quoi. Enfin bref, les vaccins et tout. Enfin, ils étaient faits, de toute façon, du mois de décembre. Donc voilà. Bon, toute cette... Ouais, toutes les paperasseries. Parce que là, tu me disais que toi, t'as acheté Les tes démarches. billets en janvier. Et Oui. la Oui. première fois que tu es venu au Québec, c'était Là, le 18 juillet de cette année. en juillet. Oui. Mhm. Je suis reparti le 6 août. Oui. Donc je suis resté une vingtaine de jours. Oui. Voilà. Donc on a voyagé tous les jours là, avec François. On est venu ici là chez Katia. Voilà, on a rencontré plein d'amis en commun avec François et puis après ses amis à lui. Donc on a voyagé tous les jours. Donc, rencontrer beaucoup de gens. Oui. Mhm. Des bons amis d'ailleurs. Ce qui est quand même bien, Oui, c'est bien. de se faire des amis en voyage. Hein, Voilà, parce que ça oui. peut quand même C'est toujours top quand même. être pratique. Ouais. Et oui. C'est pas tous les jours. Hein. C'est agréable aussi. Oui. Mhm. Surtout Je le que- remercie d'ailleurs.
surtout que tu disais plutôt que, bon, faut aller vers les gens et tout Oui, ça. Ça bah fait oui, que oui. toujours Ouais, connaître ouais. plus de gens. Ouais. Mhm. Et là, tu es reparti le 6 le août. 6 août, OK? Ouais. Et là, on n'a pas l'habitude de faire ça à Connaissez-vous, mais là, aujourd'hui, on est le 21 septembre. Oui, et je suis encore là. Et elle est revenue. Oui. Déjà. Le retour de Babette. Le retour de Babette. Et Ouais. ça, parce que là, on l'avait pas dit, mais Oui, c'est vrai. un Oui. surnom, c'est Babette. Oui. Uh-huh. Ouais. Sur Que du bonheur. C'est plus court comme ça. Ah oui, parce C'est que plus sympa. les amis. Elisabeth, c'est long. C'est beau. Ah oui, c'est long. C'est ouais, très ouais. beau, Oui, mais oui. c'est long. C'est merci. un long nom, quand même. Mm. Et là, bon, il y a eu un retour imprévu, là, et précipité, ben, en tout cas, rapide. Oui, c'est quand je suis rentrée, après quand j'ai écouté les messages sur Côte du Bonheur, j'ai entendu que François il pleurait. Depuis que je suis partie. Parce qu'il s'ennuyait. Bah oui, j'y manquais. Donc voilà, alors après j'ai dit, attends, je viens de rentrer, autrement je serais pas repartie, je serais restée là. Mais après comme il travaillait, donc j'ai dit, bon, ça va être un peu plus compliqué. Et puis non, comme j'avais déjà, j'étais déjà à l'appartement, donc voilà. J'ai pris mes repères, on va dire. À l'extérieur, un peu plus difficile. Là. On a testé, là, c'est un peu plus compliqué. OK. Mm. Et il y a eu un mois où tu as été chez toi. Oui, voilà, oui. Et là, Oui, c'est court. Hein. oui. Ouais. Et là, revenu ici pour... Donc après, j'ai juste repris des billets d'avion sur Internet, en ligne, avec quelqu'un pour m'aider. OK. Voilà. Et c'est reparti. le retour de Babette Hein, pour plus long, pour à peu oui, près pour un mois et demi. plus longtemps, là, quand Oui, même. oui. Hein, on fait Normalement, ça va faire 2 mois, mais comme là, je retourne pour atterrir à Nantes. Il y a plus de vols après qui vont vers Nantes, c'est Paris. Donc je rentre plus tôt, quoi, on va dire. pour être C'est déjà capable pas de mal. rentrer sur Ouais, Nantes. ouais, plutôt fin que- octobre. Mm. Donc voilà. Alors, on va poursuivre cette cadence-là longtemps? Un mois là-bas? Non, là, on va se calmer. Là. Après, non, l'hiver, non, je vais pas rester là. Après, c'est peut-être lui qui viendra, je sais pas. Ben oui, Ouais. c'est sûr. Hein? Pas tout le temps la même personne. Non. Hein, c'est quand même... Lui, il peut pas trop non plus, il travaille. et C'est tout. ça, il y a des verra la obligations ici Oui, aussi. oui. Mais je trouve ça quand même extraordinaire comme histoire parce que ça prouve que les frontières sont moins importantes qu'avant, je crois, tu sais, parce que Oui, bon, oui. avec toute les façons qu'on a de communiquer, de Oui, il y a de quoi rester faire, en hein. Oui. contact, d'entendre la voix de l'autre aussi, Oui. tu sais, de façon claire et précise Mm. et facilement et sans trop de coups aussi, parce que bon, on a quand même connu le temps des interurbains Oui. qui était pas très abordable. Et je pense que c'est un beau témoignage que tu nous as fait à plusieurs niveaux, Babette, parce Oui. que bon, là j'ai dit Babette. Oui, c'est bien. À plusieurs niveaux, parce que je pense que ça démontre que il faut pas avoir peur d'aller vers les gens, Oui. de pas juste aller non plus vers les organismes pour personnes handicapées. Oui, c'est Hein? ça. Il y en Ça a qui me existe. disent, tu vas avec en voyage organisé? Non. Dans ta famille? Non. Chez des amis. Voilà. Ouais, Hein? ouais. Faut garder toutes les possibilités, Oui, oui. je crois. Mm. Et ça donne un éventail plus grand de possibilités, Mm. de gens qu'on rencontre. Et là, tu as découvert le Québec. Oui. Je suis bien Mm. content. Et là aussi, il y a François qui a un chat aussi. Donc par rapport à June, là, la rencontre chat et chien. Ah, Donc il y a ça aussi. Hein. Ouais. oui. Ouais. Et ça se passe bien? Oui. Au début, le chat est resté sous le lit, mais le lendemain, il a commencé à sortir. Et François n'y croyait pas. Donc j'ai dit, si, t'inquiète pas, hein, le chien guide, voilà, ils ont l'habitude. Et le fait est, maintenant, on a une photo là qu'il a pris hier, je crois. Le chat est sur le sushi, qui s'appelle, est sur le tapis avec June. Ah, c'est Ouais. qu'ils sont devenus quand même Ah bah oui. des bons amis. Ouais. Sachant qu'ils vont cohabiter Voilà. un petit peu quand même. Oui, bah oui. Hmm. Ils se connaissent maintenant, hein, comme on est déjà venus. Voilà. C'est que les animaux, ça s'en souvient. Oui. Non, c'est bien.
Je te remercie beaucoup, Elisabeth, d'avoir accepté rien, c'était avec plaisir. de participer à l'entrevue. Je pense que ça s'est bien passé. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses aussi. Oui, bon, j'en ai sûrement oublié. Mais on se reverra une autre fois. Oui. Puis on parlera avec François. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Un gros merci. De rien. À bientôt. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Présentateur, Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique, Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporée, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions. À notre prochaine émission. Un jeune qui n'a pas peur de parler de ses points forts et de ses points faibles et a foncé dans la vie malgré les embûches. Jean-Philippe Roy, à notre rendez-vous du 6 décembre.